Regarde ce qui est écrit au chapitre 24. Après cela, Joas c'est qui? Joas, c'est le roi que Jéhoiada va prendre. C'est quelqu'un qui craignait le Seigneur très jeune. Et Jéhoiada va dire, je vais te faire roi. D'accord? Il va le prendre et il va le présenter aux Juifs en disant, c'est lui que l'Éternel a choisi. D'accord? Et ce jeune homme va devenir roi. Très jeune, à l'âge de 25 ans. Il craignait vraiment le Seigneur. Et grâce à Jéhoiada, il va permettre de rétablir le culte dans la maison. Les sacrificateurs vont recommencer leur boulot. Les sacrificateurs vont recommencer à travailler correctement. Et le peuple était béni. Parce que tout le culte à l'Éternel repose sur le travail que les sacrificateurs font dans la maison. Alléluia. C'est pour cela que Dieu dit tout à l'heure dans le livre de Malachie que vous me volez au travers des dîmes et des offrandes, apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Dis avec moi la nourriture dans la maison. La nourriture dans la maison, c'est pour qui? La nourriture dans la maison, c'est pour les sacrificateurs. C'est lorsque le sacrificateur mange bien dans la maison qu'il peut faire son culte correctement. Et le peuple sera béni. Mais qu'avons-nous aujourd'hui? On a aujourd'hui des églises qui pullulent dans le pays où les sacrificateurs dans la maison ont faim. Ils n'ont rien à manger. Parfois, on trouve même des pasteurs qui sont obligés d'avoir 2, 3 boulots en même temps. Et puis dimanche, il doit venir prêcher. Vous êtes là, prêche. Mais lui, il crève la dalle. Il crève la dalle. Il n'est pas nourri, il n'est pas soutenu. Même pour payer son loyer, c'est compliqué. Et vous êtes là. Il sait bien, continue comme ça, que Dieu te bénisse. Mais lui, il souffre ici. Quand l'homme de Dieu souffre, il ne peut pas faire correctement son culte et vous êtes maudit. Voici l'ordre divin de Dieu. L'ordre divin de Dieu, c'est que les hommes de Dieu, là les pasteurs du pays vont m'aimer. Là, l'ordre divin de Dieu, c'est que l'homme de Dieu soit à temps plein. Quand il est à temps plein, il travaille correctement. Qui prend soin de lui? Vos dîmes et vos offrandes. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est l'ordre qui a été établi par Dieu. Alléluia. Parce qu'il y en a qui sont dans l'église de Jésus-Christ et qui disent, ouais, pourquoi les pasteurs ils doivent manger nos offrandes? Non, d'abord, l'offrande, le pasteur il ne mange pas ça. Ok? Parce que je vais te montrer tout à l'heure que les offrandes étaient utilisées pour prendre soin de la maison de l'Éternel. Mais quand vous ne donnez pas d'offrande, je te donne un exemple très concret. Quand, à la fin du culte, je demande à Ligie, combien y a eu-t-il d'offrandes? Elle dit, ah papa, aujourd'hui avec le monde là, il n'y a eu que 30 000. Je dis, 30 000? Ok. Mais avec 30 000, tu fais quoi? Donc, il se passe quoi? Il se passe que, quand les charges ne sont pas payées, en plein culte, le courant se coupe, il n'y a pas d'eau, et les charges courantes de la maison ne sont pas gérées. Et puis après, quand tu l'as longtemps, oui, mais ça ne va pas ici. Ça ne va pas ici. Mais ce sont tes offrandes qui s'occupent de la maison de l'Éternel. Mais qu'avons-nous dans le corps de Christ aujourd'hui? La pensée commune, c'est quoi? La pensée commune, c'est que l'histoire de l'église là, c'est l'histoire du pasteur là. C'est lui qui a créé l'église là. C'est lui qui doit s'occuper de l'église là. C'est lui qui doit payer le loyer. C'est lui qui doit... Joe, c'est pas mon histoire. Moi, j'ai répondu à une vocation. Quand je réponds à la vocation, on vient tous ici et nous sommes en train de bâtir la maison de l'Éternel. Et la maison de l'Éternel, ce n'est pas les 4 murs là, c'est le corps spirituel qu'on construit. Donc, il y en a, ils viennent à l'église et ils pensent que c'est le pasteur qui doit tout porter. Alors, si ça s'est cassé, il doit payer. On doit changer le décor. Tu sais, tout ça là, je te le dis en toute sincérité, ça là, c'est des offrandes qui ont payé ça. Ce sont des offrandes. C'est pas mon argent. Tout. Les micros, les pianos, la caméra. Vous tous qui regardez à la télévision, ça peut passer à la télévision grâce aux offrandes des frères et des sœurs. Mais quand la télévision appelle pour dire paye la facture, sinon on ne diffuse plus ça. Quand toi tu n'apportes pas l'offrande, on ne peut plus payer la facture. Et quand on ne peut plus payer la facture, ce n'est plus diffusé à la télévision. Et si ce n'est plus diffusé à la télévision, il y a des âmes qui ne sont plus sauvées. Alors que l'œuvre de Dieu, l'ordre divin, c'est ça. C'est pour ça que tout le monde contribue.
Et c'est pour cela que le peuple était joyeux d'amener les offrandes, parce que ça permettait à la maison de Dieu de fonctionner. Et en retour, c'est comme ça que le peuple est béni par le Seigneur. Mais si tu remarques bien dans les livres prophétiques, particulièrement dans le livre de Agé, pourquoi Dieu se plaint dès le premier chapitre du livre de Agé? Il dit, vous vous occupez de vos maisons sont belles, etc. Mais vous laissez pourrir la maison de l'Éternel. Il dit, vous êtes maudits parce que ma maison, elle est pas en place. C'est à ça que ça sert, tout ce que vous apportez. Et le culte à l'Éternel sera rétabli quand nous recommencerons, nous tous, pasteurs y compris, à nous occuper de la maison de Dieu. Amen. Alléluia.